Alors aujourd'hui, je vous reviens pour une vidéo toute seule, sans mon acolyte. N'ayez pas peur, ça n'arrivera pas tout le temps, hein, on est toujours en très bons termes. Donc je vais faire comme Fred il y a quelque temps, c'est-à-dire que je vais vous présenter mes envies de saison en matière de produits capillaires. On va commencer tout de suite, je vais essayer de faire une vidéo assez courte. De toute façon, je n'ai que 3 produits à vous montrer, donc ça ne devrait pas prendre trop longtemps. C'est parti! Donc comme vous avez pu le voir, enfin si vous me connaissez et si vous avez vu les vidéos d'avant, j'ai changé de coupe de cheveux, ce qui veut dire qu'ils sont moins longs, les pointes ont été coupées de ça. Donc bon, ils ne sont pas très abîmés, c'est pourquoi aussi j'ai décidé de changer ma routine capillaire en fonction forcément de la longueur de mes cheveux. Ils nécessitent beaucoup moins de nutrition qu'il y a quelques jours. C'est parti. Je suis allée chez Body Shop récemment et j'ai pu bénéficier de magnifiques réductions, ce qui fait que je me suis laissée tenter par leur gamme de capillaires. Donc j'ai pris le shampoing Rainforest Balance. Donc shampoing pour les cheveux gras, sans silicone, sans sulfate, sans colorant et sans parabènes. Donc je peux vous dire qu'en ayant lu ça, ça m'a attirée, car moi j'ai un cuir chevelu très allergique, donc j'espère juste que s'il y a des parfums de synthèse, je n'y serai pas allergique. J'ai voulu prendre un shampoing pour cheveux gras. Alors, je n'ai pas de gros problèmes de cheveux gras, mais j'ai quand même décidé de prendre ce shampoing puisque de toute façon il ne me paraît pas trop agressif et j'aimerais pouvoir espacer encore un peu plus le rythme de mes shampoings, justement pour laisser un peu respirer mes cheveux. Donc, eh bien, on va tester ça. C'est pas un shampoing bio, mais il a un label éco-responsable. Donc, on va tester ce shampoing. Je pense que j'en ai quand même pour un petit moment. C'est un 400 millilitres. Donc, bon, comme j'ai les cheveux plutôt courts, on verra ça. Je pense que je vais prendre 2 ou 3 mois avant de vous en reparler. Second produit que je vais commencer à tester. Donc, pareil, je l'ai acheté chez The Body Shop. Celui-ci, c'est un après-shampoing de la gamme Rainforest, mais celui-ci, c'est le Shine. Donc là, c'est pour les cheveux normaux à sec. Donc c'est vrai que même si j'ai coupé mes cheveux, j'aime quand même leur apporter de l'hydratation. Et puis, bon, le terme brillant, ça donne toujours envie. Celui-ci, il est aussi éco-responsable. Et il est sans silicone, sans colorant et sans parabènes. Voilà, sans sulfate, je pense que c'est pas à préciser de toute façon. Si je ne me trompe pas, dans un après-shampoing, il ne doit pas y avoir de sulfate. Ah, d'accord, ici, il n'y a pas les ingrédients. Bon, on verra bien. J'espère quand même que ça va m'apporter de la nutrition, que je vais savoir bien les démêler, parce qu'en général, quand il n'y a pas de silicone, vos cheveux sont moins doux, moins lisses au rassage et moins soyeux. Mais bon, on va tester ça, j'espère que ça me plaira. Et enfin, parce que c'est l'automne et parce que malgré tout, je perds facilement mes cheveux en ce moment, j'ai décidé de tester la levure de bière. Donc celle-ci, elle vient de chez Kruidvat. J'ai dû payer pour ce pot 2,35 € je pense. En sachant qu'il y a plein de gélules, mais il faut en prendre 3 fois par jour, enfin 9 par jour. Je ne sais pas si je vais réussir à garder ce rythme-là, j'en prendrai peut-être 4 le matin, 4 le soir, parce que le midi, ça me semble assez compliqué. Voilà, il y a 470 comprimés dans un pot. C'est 100% de la levure de bière, hein, il n'y a rien d'autre dedans. Fred vous avait conseillé le Fort Capil, personnellement je l'ai testé, ça a fonctionné pour moi à une époque. En ce moment, ça ne résout pas trop mon problème de perte de cheveux, tout simplement parce que je pense que ça n'apporte pas les nutriments et les molécules dont j'ai besoin pour arrêter la perte de cheveux, ça doit être un autre problème. Donc je vais tester la levure de bière. Donc c'est pas du tout pour les faire pousser vu que je viens de les couper, c'est surtout pour les fortifier et pour éviter la chute. Je vous dirai ce que j'en pense. Et puis surtout, en fait, j'avais déjà commencé une cure de levure de bière, mais j'ai beaucoup de mal à m'y tenir, donc cette fois-ci, pour vous, je vais vraiment essayer de les prendre matin et soir et de vous dire ce que j'en pense. Voilà, je ne vais pas faire plus long. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me faire vos commentaires. Et puis je vous reviens dans 2 ou 3 mois pour vous dire ce que j'ai pensé de cette routine et pourquoi pas vous parler d'une nouvelle routine.
Sur ce, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!